Luc chapitre 10. Nous allons lire du premier verset au verset 3. Il est écrit, après cela, Jésus choisit encore 72 entre 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait, la moisson est abondante. Je lis avec la version de Seigneur. Mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer les ouvriers pour moissonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez faire le constat comme moi que depuis certaines années, les hommes de Dieu, dans leur prédication, ont le même discours, sinon s'appuient sur plusieurs éléments. Parmi ces éléments, nous avons des consignes comme nous devons nous attacher au Seigneur, nous devons faire fonctionner l'œuvre de Dieu, nous devons nous sanctifier, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Et partant de ce constat, je me suis posé la question parce que la dernière fois, quand le pasteur, Dieu l'utilisait ici pour nous entretenir, elle a également ressenti l'expression faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faut faire avancer l'œuvre de Dieu. Et moi, je me suis posé la question, c'est quoi exactement faire avancer l'œuvre de Dieu? C'est quoi faire avancer l'œuvre de Dieu? Et chacun de nous peut prendre un temps, une minute, selon sa compréhension. C'est quoi exactement faire avancer l'œuvre de Dieu? Après réflexion, je me suis rendu compte qu'on peut définir l'œuvre de Dieu ou encore comment faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous pouvons faire avancer l'œuvre de Dieu tout en soutenant le développement de l'œuvre de Dieu. Nous pouvons contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, s'il faut définir faire avancer l'œuvre de Dieu, nous allons dire tout simplement, faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est soutenir, c'est participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Et la parole que nous venons de lire, on est dans le contexte où Jésus était en train de recenser des personnes pour envoyer en mission. Cette mission, c'était d'apporter la parole de Dieu, c'était d'apporter l'évangile. Plus haut, disons dans le chapitre 9, il y a un qui dira à Jésus, je veux bien te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et Jésus va dire à ce dernier, laissons les morts enterrer la mort. Et l'autre dira à Jésus, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord dire au revoir à ma famille. Alléluia. Ça veut dire, chacun d'eux avait une raison. Chacun s'appuyait sur une raison pour éviter de s'engager dans l'œuvre du Seigneur. Et voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, la moisson est grande. Le peu que nous avons, prions de telle sorte que Dieu envoie des ouvriers afin de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et nous allons comprendre également une chose, c'est que quand on parle de l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu ressort deux dimensions.
Pour soutenir l'œuvre de Dieu, nous devons tenir compte de deux dimensions, à savoir la dimension spirituelle et la dimension physique. La dimension spirituelle et également la dimension physique. Même le monde a compris que nous avons besoin de tout le monde. Parce que certaines personnes, quand on demande de faire avancer l'œuvre de Dieu ou encore de soutenir l'œuvre de Dieu, beaucoup se disent, moi je ne suis pas responsable, je ne suis pas pasteur. Cependant, dans la Bible ne nous dit pas que Jésus avait choisi les responsables. On parle de la foule. Ça veut dire, toi et moi, nous faisons partir de cette foule. Et Jésus a besoin de nous pour soutenir son œuvre. Mais vous allez vous rendre compte également, aujourd'hui, nous sommes également dans le même contexte. Nous trouvons également des réponses. Pour certains, je n'ai pas encore d'argent, je ne suis pas encore stable. Je ne peux pas faire ce sacrifice. Je suis encore petit. Je suis encore célibataire. Mais le monde a compris que nous ne pouvons rien faire avec une seule couche sociale. On ne peut pas former une société avec une couche sociale, c'est-à-dire on travaille seulement avec les riches ou encore travailler seulement avec les pauvres. Des personnes comme l'écrivain français qui est également poète, Jean de La Fontaine, dans ses fables que nous les citons dans les CP, la main, voici la main, et il dit le plus grand doigt ici a un rôle important à jouer pour l'usage ou encore pour l'utilisation de l'autre main. Tout comme le petit doigt également a son importance pour l'utilisation de la main. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire nous avons besoin de tout le monde. Que ce soit des hommes de Dieu ou encore des simples chrétiens. Parce que quand on se dit on est simple chrétien, vous ne savez pas peut-être derrière ou encore dans votre vie, vous avez un appel immense que vous ne connaissez pas encore. Mais Jésus il a besoin de tout le monde pour contribuer, pour participer pour l'avancement de son œuvre. Ce n'est pas par hasard, lorsque vous voyez dans des hôpitaux, chaque hôpital a plusieurs services. On parle de services, il y a pédiatrie, on a infirmerie, on a également radiologie, on a également pulmonologie, nous avons cardiologie. Tous ces services-là contribuent pour le bon fonctionnement de l'hôpital. Alléluia. Donc, c'est de la même manière que Dieu a besoin de toi et moi ce matin, afin de participer au développement ou encore l'amélioration des activités dans sa maison. Nous allons débuter avec la première dimension, qui n'est rien d'autre que la dimension spirituelle. Je me rends compte que quand on parle de croyants, soit on met plus l'accent sur la dimension spirituelle et on néglige la dimension physique, ou encore on met l'accent sur la dimension physique, mais on néglige la dimension spirituelle. Cependant, nous devons mettre l'accent sur les deux dimensions afin de participer correctement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans la dimension spirituelle, l'une des choses que le Seigneur nous demande de faire, c'est de soutenir vos frères et sœurs dans la prière. Alléluia. Pour soutenir nos frères et sœurs dans la prière, nous devons également développer notre vie de prière. Il faut que notre vie de prière soit une vie de prière stable. Parce que si nous n'avons pas une bonne vie de prière, nous ne pouvons soutenir personne. Les gens me diront, mais frère Steve, pourtant moi je prie pour les frères, je prie pour les sœurs.
Je vais vous démontrer que nous ne sommes pas encore à la dimension de servir Dieu dans la prière. Il y a des personnes parmi vous qui m'ont soutenu dans la prière, qui ont prié une fois pour moi. Et par la suite, vous avez eu un problème, soit dans votre famille ou encore vous-même, une situation compliquée. Est-ce que l'énergie que vous vous êtes donnée pour prier pour votre sujet de prière, est-ce que cette énergie reste la même lorsque vous avez prié pour moi? Non. Le plus souvent, quand on prie pour les frères, oh Seigneur, c'est bon, oh soutiens le frère Steve, il a telle situation, oh Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose. Mais quand la situation nous concerne nous-mêmes, sans même que les responsables nous demandent de prendre des temps de jeûne, nous prenons des temps de jeûne. Seigneur, non, la maladie là me dérange. Moi, je veux déjà finir avec la maladie. Seigneur, j'ai mon frère qui est malade dans ma famille. Seigneur, soutiens. On organise même des temps de jeûne, tout simplement parce que le sujet nous tient à cœur. Mais Dieu nous demande également de faire la même chose pour les frères et sœurs. Pour servir Dieu, nous devons prier pour les autres. Regardons le livre de Romains. Je pense que vous allez m'aider dans ce sens, parce que mon téléphone est à plat. Le livre de Romains, chapitre 15. Romains, chapitre 15, du verset 1 à 3. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Romains 15, à partir du verset 1, il est écrit: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Amen. Amen. La Bible nous dit de soutenir nos frères et sœurs dans la prière. C'est-à-dire, ceux qui sont forts, nous avons le mandat de soutenir nos frères et sœurs. Et le constat encore, en fait, l'Église de Jésus aujourd'hui a hérité des caractères qui ne viennent pas de Dieu. Autrefois, on n'avait pas besoin de lancer l'annonce pour dire soutenons tel frère et telle sœur dans la prière. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans l'église, tu constates quelque chose dans la vie du frère, tu te mets automatiquement à prier. Beaucoup de personnes parmi nous ont fait un constat. Il y a quelque chose qui manque à l'église. Quelle frère, quelle situation? Mais combien on soupirait auprès de Dieu pendant des mois et des mois pour demander à Dieu de résoudre le problème du frère, de résoudre le problème de la sœur. Mais pour avoir beaucoup de sujets de prière, nous devons également sortir de notre confort. Parce que le mal aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ, on se contente tout simplement de venir comme on est là dimanche. Une fois on a écouté la parole de Dieu, on a loué Dieu, on rentre chez nous. Pour nous, on a déjà fait l'œuvre de Dieu. Pour nous, on a fait l'œuvre de Dieu. Et le danger même encore avec les prédicateurs que nous sommes, on se limite tout simplement à enseigner. Après l'enseignement, c'est fini, on a fait notre tâche. Non, nous sommes en train de sortir des principes de Jésus-Christ. Parce qu'en principe, même le prédicateur, notre mission c'est d'abord dans le monde. Aller visiter le monde, soutenir les païens dans la prière, de telle sorte qu'ils partent de l'étape païenne pour devenir des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute un peu le discours des chrétiens, le miracle dans la marche avec le Seigneur, c'est quand on est parti du célibat pour le mariage. On est parti du chômage pour le travail. Tout simplement parce que ce sont des messages que nous écoutons tous les jours, la prospérité. Mais le premier miracle dans la vie chrétienne,
c'est la conversion d'une âme. Lorsqu'on amène une âme en Christ et ce dernier accepte sincèrement le Seigneur, c'est le tout premier miracle et c'est le plus grand miracle. Parce que la Bible nous dit, quand une âme accepte le Seigneur, c'est la joie au ciel. La Bible ne nous dit pas quand quelqu'un quitte de la position de chômeur pour l'étape de travailleur, il y a la joie au ciel. Jésus ne s'est pas sacrifié pour le travail de Steve, bien que cela m'aide pour contribuer également à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais la première mission de Jésus, c'est de me voir partir de l'étape de pécheur pour l'étape de son fils chrétien. Et d'autres me disent souvent, mais ça, Steve, je ne peux pas m'engager totalement dans le Seigneur parce que la fauche, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Il y a des choses que j'ai envie de faire, je ne peux pas faire. Mais je vais vous inviter à lire un des livres de l'évangéliste Dag. L'évangéliste Dag, dans son livre intitulé Les laïcs et les ministères, ou encore en anglais c'est laïkos, c'est dans le carton des livres que nous avions acheté, les laïcs et le ministère. Vous allez comprendre, parce qu'il rend un témoignage dans ce livre, il dit ceci. Il a connu un jeune cadre. Il était directeur dans une boîte. Et il allait toujours auprès de ce jeune homme pour apporter l'évangile. Mais le jeune homme disait toujours, non, j'ai déjà tout, j'ai une femme, une belle femme, j'ai des enfants. J'ai un grand projet, je suis DG. Je suis payé à 2 700 000 le mois. J'ai 3 belles voitures. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et lui, il allait toujours pour s'aimer la parole de Dieu. Quelque temps après, il parlait de 6 ans après, le jeune homme tombe malade. Et quand il tombe malade, avant sa mort, Dieu accorde la grâce à ce dernier de vivre d'abord le paradis, avant de laisser ce dernier mourir. Et il pouvait voir les jeunes hommes au quartier qu'il méprisait, mais qui étaient toujours avec la Bible sur les aisselles au carrefour en train d'évangéliser, qui n'avaient l'air de rien. Parfois même avec des chaussures percées. Mais Dieu a montré à ce jeune cadre la vie que ces jeunes messieurs vont hériter quand ils vont mourir. Tu as vu leur maison ici au ciel, tu as vu ce qu'ils vont avoir, tu as vu toutes les fois que ces personnes-là décident de sortir, de partir de chez eux pour aller annoncer mon évangile. Je comptabilise l'argent dans leur caisse ici au ciel. Et quand il sort du coma, l'évangéliste Dag repart à l'hôpital pour prier pour lui. Il a supplié l'évangéliste Dag. Il a dit, je sais que tu as déjà ressuscité les morts. Je suis prêt à te donner toute ma fortune, mais prie pour que Dieu sauve mon âme, parce que j'ai besoin d'une seconde chance. Je veux même abandonner la richesse parce que je vais servir Dieu. Et l'évangéliste pouvait dire à ce jeune homme, ta vie ou encore ta mort ne dépend pas de toi. Ça fait pratiquement 6 ans que je cours derrière toi pour te demander de servir le Seigneur. Mais tu es resté incrédule. Si Dieu décide de t'accorder une seconde chance, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais si Dieu a dit c'est ton temps, tu partiras. Et au finish, le jeune homme est parti. C'est pour dire quoi? C'est pour dire aux frères et sœurs, ne suivons pas notre situation sur la terre. Servons Dieu. Dans notre service sur la terre, Dieu peut nous accorder la grâce d'avoir certains biens sur la terre. Mais nous ne devons pas avoir les yeux focalisés sur les biens de ce monde. Nous devons penser à la vie après la mort. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont même prêts à sortir de l'église pour embrasser les sectes, tout simplement parce qu'on propose du travail. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont prêts
à abandonner l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne travaillent pas. Sans oublier une autre catégorie, des personnes qui ont fait des promesses à Dieu. Seigneur, j'ai telle situation, Seigneur, pardon, viens m'aider. Je t'assure que si tu me sors de telle situation, je vais te servir. Dieu te demande que tu n'as pas été sincère. Il va te sortir de la situation, mais toi-même tu te rends compte que tu n'honores pas à ton engagement. Alléluia. Amen. Mon intention, ce n'est pas de choquer, c'est juste interpeller les uns les autres. Simplement que nous devons nous donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Là, on est dans le premier point spirituel, c'est-à-dire il faut prier pour nos frères et sœurs. Au quartier, il y a ton voisin, je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. C'est comme à l'armée. Quand tu entres à l'armée, tu prêtes serment, tu n'appartiens plus à ta famille, mais tu appartiens désormais à la République. Quand tu acceptes le Seigneur, tu n'appartiens même plus à ta famille, mais tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons nous attacher pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On est juste sur la prière. Vous constatez quelque chose dans les réseaux sociaux. Depuis un certain temps, il y a le phénomène de viol. En tant qu'enfant de Dieu, tu sais que le viol n'est pas autorisé par la Bible. C'est condamnable. Lève-toi. Brise le mouvement de viol. Parce que même les personnes qui violent ces jeunes filles, parfois, c'est des personnes qui ne comprennent rien, mais ils sont habités par un esprit. Et je regardais une prédication de l'évangéliste, là, qui pouvait dire, les esprits ne meurent jamais. Les esprits ne meurent jamais. Qu'est-ce qu'ils font? Un esprit impur, si il habite un corps A, et quand le corps A meurt, il quitte le corps A pour intégrer un autre corps, peut-être le corps B. Et je comprends pourquoi, même au village, il y avait toujours des parents qui nous disaient toujours, ah, tel faisait la sorcellerie, mais là où il est parti, c'est sûr qu'il a déjà légué le vampire à quelqu'un dans sa famille. Parce qu'ils avaient compris que les esprits ne pouvaient pas mourir. Un esprit peut quitter un corps pour un autre corps. Mais ce que nous devons faire, c'est de nous lever dans la prière pour freiner la progression de ces esprits. Les gens votent les lois. Oh, Steve, tu ne dois plus avoir une femme, tu dois maintenant t'accoupler avec un homme comme toi. Mais nous, les chrétiens, on est distraits. Quand on dit, oh non, ça regarde la politique. Là-bas. Oh non, mais ce qu'ils font là, c'est pas bien. Mais quand même, la Bible condamne ça. Oui, la Bible condamne ça. Mais tu es chrétien, lève-toi dans la prière. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose dans le domaine spirituel, nous devons également apporter l'évangile. Parce que c'est même la première mission que le Seigneur Jésus nous laisse sur la terre. Nous pouvons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 28. Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 La première mission de Jésus, il nous dit à nous chrétiens d'aller partout dans le monde et faire des disciples. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus nous demandait de faire? Il nous demandait d'aller dans le monde et d'apporter son évangile dans
le monde. Beaucoup ne savent pas. Parce qu'ils disent, on attend la fin des temps, la fin du monde. Ce sont des expressions bizarres. Mais beaucoup ne savent pas qu'actuellement, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est quand même curieux de voir quelqu'un, tu as un ami, mais tous les jours vous abordez tous les sujets, mais tu ne parles jamais du Seigneur. Tu as une copine, vous parlez de tout, mais tu ne parles jamais du Seigneur. Beaucoup ont passé toute la semaine, toute cette semaine qui vient de s'écouler. Ils ne se sont même pas levés, même pour aller chez mon voisin pour dire, je suis tel. Mais nos déplacements dans la maison des voisins, c'est pour raconter n'importe quoi. Nous sommes les premiers à faire des jugements, à juger les autres. Cependant, nous sommes en guerre. Lorsque vous allez lire le livre Implantation d'église de l'évêque d'Arles, vous allez comprendre. Déjà, dans ce livre, il commence son propos en disant ceci. L'implantation d'église ne concerne pas seulement les apôtres, parce que c'est ce que nous pensons. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut créer des églises, c'est le travail de l'apôtre. Mais c'est un travail qui est dédié à tout enfant de Dieu. Je vais vous prendre des exemples simples. Je vais vous démontrer que nous sommes en guerre, mais beaucoup ne l'ont pas encore compris. Le diable, comme le dit la Bible, le diable, tous les jours se bat pour gagner du terrain. Mais le chrétien attend la fin des temps. Regardez dans cette zone. Quand on parle de cette zone, je prends là où il y a les plans d'eau, juste ici, et en bas, à la sortie. Vous comptez combien d'églises? Le matin, j'étais en train de recenser les églises. Je ne suis pas du quartier. Je ne peux pas oublier une ou deux églises. On a une église là à côté. On a une ici, ça fait 2. On a une autre juste au carrefour, 3. Et en bas là où il y a le grand bâtiment en haut, derrière il y a une église. Ça fait 4. Et juste après la cafette, il y a une église là, carrelée, souvent telle. Donc ça fait 5 églises. Mais essayons un peu de localiser le nombre de bars. Le nombre de bars dans la même zone. On compte le nombre de bars. Nous avons un bar ici. Un bar. Je vois souvent quand on va dans le retrait, à tel monnaie, à côté, il y a un bar, ça fait 2. Juste à la descente, ça fait 3. Il y a un nouveau bar aussi qui vient de naître là à côté, ça fait 4. Et quand on. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas que les frères et les sœurs qui mettent en place leur bar, c'est des démons. Non. En fait, ce que je veux amener les frères et sœurs à comprendre, c'est que pendant que le monde est en train d'inspirer, le monde de telle sorte de créer des bars, mais nous ne pouvons même pas créer des cellules de prière. Mais le monde, le diable ne fait qu'avancer, Et il y avait même un moment où j'écoutais, quand nous dormons ici chaque samedi, on a nos frères également qui nous aident. Ils mettent la louange le samedi dans la nuit, et dimanche, nous mettons la louange ici. Ça devient comme à l'époque de David et Goliath. Mais à un moment, il mettait un son, il y avait un jeune qui pouvait dire, une église qui se respecte doit avoir un bar à côté. Mais on se rend compte qu'il y a maintenant plus de bars que d'églises. En principe, ils ont un pas d'avance sur nous les chrétiens. Cependant, Jésus nous dit, allez partout dans le monde et faites des disciples. J'ai commencé mon propos en disant ceci, ce n'est pas une affaire de responsable, ce n'est pas une affaire de pasteur.
tous autant que nous sommes, nous avons cet appel. Jeunes, enfants, grandes personnes, pasteurs, responsables, simples fidèles. Nous avons tous cette responsabilité d'apporter l'évangile dans le monde. Si je me permets de demander combien de personnes ont évangélisé, 5 personnes cette semaine. Mais je vous assure que tous les jours du monde, il y a des personnes qui rentrent dans la vie active. Quand on parle de vie active, c'est tout simplement des personnes au départ qui ne prenaient pas les alcools, qui ne buvaient pas. Mais chaque jour, oh non, mais toi tu prends déjà les alcools, hein. Oui, mais parce que le diable fait son travail, nous ne faisons pas notre travail. Voilà pourquoi je disais tantôt, servir Dieu, ce n'est pas seulement ici dans l'église. C'est bien de servir Dieu ici dans l'église parce que c'est sa maison. Mais l'objectif premier de Jésus, c'est le monde. Parce que sa mission, c'était de gagner le monde. Et la Bible nous le dit également. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Quand il donne son Fils unique, c'était quoi? C'était quoi la mission? La suite, c'est quoi? Pardon? Afin que quiconque ne périsse point, donc pour que le monde soit sauvé. Si j'ai le travail, je n'ai pas le travail, Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour mon travail. Jésus n'est pas venu sur la croix pour mon mariage. Jésus est venu sur la croix pour mourir, afin de m'enlever de l'état de pécheur pour rentrer au ciel. Donnez ce que vous avez reçu gratuitement. L'évangile. Si nous nous limitons tout simplement à venir enseigner ici, et dire bon, moi je fais déjà ma part. Les personnes que Dieu a prévues racheter par notre canal, Dieu nous demandera des comptes. Steve, tu as vu derrière toi les personnes que j'avais programmées ramener dans mon royaume par l'évangile que tu devais apporter. Mais tu n'as pas apporté l'évangile. La corde s'est coupée à tel endroit. Toutes les autres personnes qui sont derrière ne font qu'aller en enfer. Tu es responsable de cela. Nous n'allons pas échapper. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus ce matin nous interpelle. Il nous dit non, c'est vrai, on a mal commencé, mais la fin d'une chose vaut mieux du début. Nous pouvons encore nous racheter, nous lever et apporter l'évangile. Beaucoup de gens me disent, mais frère, aller sur le terrain parler du Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que je vais commencer à dire? Je ne sais pas. Tout simplement, apporter le message du salut. C'est quoi le message du salut? Dire tout simplement ce que Jésus a fait pour nous. Dire à ces personnes que même toi qui es bandit, Jésus est venu sur la terre pour racheter les bandits. Il suffit tout simplement de disposer notre cœur. Jésus va nous racheter. Et on peut, vous pouvez vous appuyer, la référence est dans le livre de Luc, le chapitre 23. Dans le chapitre 23 du livre de Luc, on raconte l'histoire du bandit qui était à la croix crucifié avec Jésus-Christ. Ils étaient deux bandits, il y a un qui se moquait de Jésus, mais l'autre était même surpris, il dit, pourquoi tu te moques de lui? Lui n'a rien fait. Nous méritons d'être ici, mais lui, sa place n'est pas ici. Et qu'est-ce que Jésus va dire? La Bible nous dit que c'était des bandits, mais la Bible nous dit, quand le bandit dira à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus dira à ce bandit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras assis à la droite du Père avec moi. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait
au banditisme toute sa vie. Mais à la dernière minute, Jésus l'a racheté. Mais nous pouvons apporter ce message aux bandits, que là où tu es bandit, tu te dis que tu ne peux plus faire marche arrière. Non, Dieu est amour. Jésus est amour. Il peut te racheter même si tu es bandit. Et vous présentez le message en question. Nous pouvons également travailler sur le livre d'Ésaïe. Et là, Dieu vient nous montrer qu'il peut, il manifeste son amour vis-à-vis des personnes, même quand nous sommes vulnérables, quand nous sommes faibles. Donc l'être humain est faible. Jésus, lui, il vient, il nous aime, il manifeste son amour. Et là, vous pouvez vérifier cela dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, le verset 10. Ésaïe 41, Jésus manifeste son amour, même quand nous sommes faibles. Vous savez, vivre la faiblesse, quand on dit Jésus manifeste son amour, même quand on se sent faible, les gens disent oh non, c'est bon. Mais je vous assure que quand on est jeune, ou encore quand on est en forme, on est en bonne santé, on se sent belle. Il y a des hommes qui vont voler autour de nous. Nous n'allons pas accepter, tout simplement parce qu'on se dit nous sommes belles. Mais quand on tombe malade, les mêmes personnes qui étaient prêtes à tout donner pour vous avoir à la maison sont même les premières personnes à dire non, on ne veut plus, c'est bon. Tout simplement parce qu'on est dans une situation de faiblesse. Mais Jésus nous dit quoi? Il nous dit, dans cette situation, même étant malade, il manifeste son amour. Il nous aime même étant malade. Et c'est les paroles que vous pouvez donner aux malades. Que même dans ta situation où tu traverses la maladie, Jésus t'aime. Il est capable de te guérir. Dans ce même passage, il dit ne promenez pas de regard inquiet. Je suis avec vous. Il va encore manifester son amour pour les personnes faibles. Toujours dans le même livre d'Ésaïe, le chapitre 53, le verset 5, où il dit par ces meurtrissures, nous recevons la guérison. Alléluia. Nous n'avons plus de raison à dire, mais Seigneur, mais frère, pour parler aux gens là, je ne sais quoi dire. Apporter le message du salut. Jésus s'est sacrifié pour toi et moi. Nous avons encore d'autres passages comme ça dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Même quand nous traversons des problèmes, Jésus, lui, nous aime. Il y a des personnes, quand tu avais un peu les moyens, tu étais un peu, tu travaillais, tu avais tout, tu avais les biens entre tes mains. Tu avais tout le monde derrière toi. Tu avais la famille. Tu étais l'enfant chéri. Tu étais la personne à inviter à la maison. Mais quand Dieu enlève le travail, tu commences à mendier. Les mêmes personnes qui te disaient non, tu es notre fils chéri, tu es notre fille préférée, les mêmes vont te vomir. Les mêmes vont te vomir. Mais Jésus, lui, malgré les problèmes, il nous aime. Alléluia. Malgré les problèmes, Jésus, lui, il nous aime. Je peux énumérer plusieurs versets avec lesquels que vous pouvez utiliser pour aller dans le monde et apporter le message du salut. J'ai un dernier verset que je peux vous remettre. On est dans Psaume 25. Psaume 25. Le Psaume 25, le chapitre 5. Nous allons quand même lire le Psaume 25. Et là, vous allez voir, Jésus manifeste toujours son amour, même vis-à-vis des personnes qui ont péché. On a péché. Psaume 25, le chapitre 25, le verset 7. Oui, maman. Il est écrit dans le psaume 25, verset 7, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse,
ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Amen. Vous voyez la prière de David. Nous savons tous, le temps que nous sommes des pécheurs, on a péché. Et quand Dieu décide de nous punir parce qu'on a péché. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il reconnaît d'abord, il dit, Seigneur, je sais que j'ai péché, mais ne regarde pas mes fautes. Accorde-moi la grâce, parce que tu es un Dieu amour, à cause de ta miséricorde. Et il y a des prières comme ça. Quand tu as pris le temps de jeûne pour enlever quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose que tu combats, tu vas enlever, mais ça ne part pas. La maladie, tu dis, Seigneur, tel souci, j'ai essayé avec ma force, je ne peux pas. Tu as on vient enlever. Alléluia. Je vois beaucoup de gens dormir. Le pasteur, quand elle m'avait en terminale, elle me disait toujours, Steve, quand tu fais un coup et les gens ne posent pas de questions, c'est deux choses. Soit ils comprennent très bien, c'est sans faute, ou ils ne comprennent rien. Bon, là nous sommes dans quelle condition? Pendant que nous sommes en train de parler, de participer à l'œuvre de Dieu, nous dormons. On est dans quel contexte? L'inspiration. Donc le sommeil devient une inspiration. Non, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je ne voulais pas prendre plusieurs points au niveau du domaine spirituel. Je me suis limité à ressortir deux points, c'est-à-dire la prière et apporter l'évangile dans le monde. Nous devons nous souvenir que notre mission sur la terre, parce que beaucoup de gens disent toujours, Dieu a un plan pour moi. Est-ce que tu t'es posé la question, le plan de Dieu dans ta vie, c'est quoi exactement? Parce que beaucoup le disent, parce qu'on écoute les autres dire cela à l'église. Dieu a un plan pour moi. Ok, je suis d'accord, Dieu a un plan pour tout le monde. Mais toi qui es là ce matin, est-ce que tu as demandé à Dieu, c'est quoi ton plan dans ma vie? Qu'est-ce que tu me demandes exactement de faire dans ta maison? Qu'est-ce que je dois faire pour contribuer à l'avancement de ton œuvre? Est-ce que je dois m'engager dans la prière? Prier pour les frères et sœurs. Est-ce que je dois m'engager dans la propagation de l'évangile? Ou bien est-ce que je dois faire les deux? Amen. Et la deuxième dimension qui nous amène à contribuer ou encore à participer à l'œuvre de Dieu, c'est la dimension physique. Parce que la dimension spirituelle, on a dit qu'il fallait prier, il fallait avoir une vie de prière équilibrée, prier pour les frères et sœurs, prier pour la nation, prier pour l'Église. La deuxième chose était d'apporter l'évangile, devenir des gagnants d'âmes, supporter les caprices des âmes. Parce que la mission, les âmes sont compliquées à gérer, mais supportons les caprices des âmes. Pour que demain, devant notre Seigneur Jésus-Christ, on dira au Seigneur, on a tout fait. Maintenant, il n'est pas venu, il ne t'a pas accepté. Ce n'est plus de mon pouvoir. Maintenant, dans la dimension physique, la première chose que nous devons faire dans la dimension physique pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Et je tiens également à rappeler ceci. Vous allez vous rendre compte que les musulmans ont réussi à ces niveaux. Mais c'est dans le domaine spirituel qu'ils ont échoué. Les musulmans ont compris une chose. C'est que quand on est croyant, nous n'attendons pas tout de la mosquée. Nous devons avoir chacun de nous
une petite bricolade. C'est nous qui devons apporter dans la maison de Dieu. Et au lieu de prendre dans la maison de Dieu. Même dans le livre de Malachie, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit d'apporter tous les trésors dans la maison de l'Éternel. La Bible ne nous demande pas d'aller prendre les trésors dans la maison de l'Éternel. Je ne dis pas que l'Église ne doit pas soutenir. Exemple simple. On ne sort pas de notre Église, on reste ici à l'Église, sauf le dit. Si nous tous, nous disons que c'est l'Église qui doit prendre en compte mes besoins, et nous avons le pasteur qui travaille. Le matin, j'ai demandé aux gens de la sécurité, le dimanche passé, nous étions au nombre de combien au culte? Ils m'ont dit, nous étions au nombre de 69. Je ne pense pas que notre pasteur qui est fonctionnaire perçoit un salaire de 3 millions par mois. Je ne pense pas. Je ne connais pas le montant de son salaire. Et même si elle gagnait 3 millions par mois, quelqu'un qui gagne 3 millions par mois, on demande à cette personne de gérer une famille de 69 personnes. Ça ne va pas marcher. Déjà, même ceux qui ont les 1,5 million par mois, gérer une famille de 6 personnes, c'est compliqué. 6. Donc, si on va à 3 millions, 12 personnes, c'est compliqué. Mais nous sommes 69. Seulement ceux qui étaient au culte le dimanche passé, 69. Habituellement, on atteint le stade de 100 personnes au culte. Mais est-ce que le salaire du pasteur va couvrir les besoins de 69 personnes? C'est impossible. Pourquoi je parle du salaire du pasteur 69 personnes? Parce que tout simplement, ce que je veux amener les frères et sœurs à comprendre, c'est que nous devons tous contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, même avec nos finances. Regardez, nous sommes en train de prendre part à un culte. Nous avons la lumière, nous avons les ventilateurs, nous avons la sonorisation. Qui paye les factures de toutes ces choses? Si moi, Steve, je décide de venir chaque dimanche déposer 500, dans le mois, nous avons 4 dimanches. Donc 500 multiplié par 4, ça fait 2000. Est-ce que je suis sûr que rien que mes 2000 vont couvrir la charge des unités tout le mois? Là, on n'est plus dans le spirituel, on est dans ce qui est palpable. Parce que beaucoup, nous disons, je dis bien nous disons, parce que je ne dis pas vous, je dis nous disons, nous les chrétiens, ce n'est pas un problème de source de vie, mais c'est un problème de l'Église francophone. Même dans le Gabon, les grandes églises que vous voyez vivent les mêmes situations. Les gens ont du mal à donner dans la maison du Seigneur. Parce qu'ils se disent, non, si je donne, on va enrichir les hommes de Dieu. Ah bon? Donc si tu donnes, tu vas enrichir les hommes de Dieu. Mais quand tu prends toujours, tu dépenses de l'argent pour donner à tes copines dehors. Donc c'est pour enrichir. Tu préfères enrichir tes copines au détriment de l'église. Quand tu prends ton argent pour participer au retrait de Dieu, donc tu préfères enrichir les morts au lieu d'enrichir l'église du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu prends ton argent, tu dépenses dans les bars, parce que facilement on peut claquer 25 000 au bar avec nos amis, nos copines, ça ne nous dit rien, on ne ressent rien. Mais quand on donne 10 000 à l'église, ça devient un problème. Tout simplement parce que le diable est en train de souffler à nos oreilles. Le diable est en train de souffler dans nos oreilles. Dans la Bible, dans le livre de Jacques, au chapitre 1, la Bible nous raconte l'histoire de Gédéon. Que Dieu a décidé de visiter ce dernier pendant qu'il était en train de prier et
donner l'aumône. L'aumône, c'est quoi? Il est en train de donner à l'église. L'onction est venue. Et même lorsque vous allez lire le livre de l'évangéliste d'Actes, les étapes qui mènent à l'onction, c'est la deuxième étape. Si tu veux attirer l'onction dans ta vie, c'est déjà de donner à l'église. Il faut donner l'aumône. Mais tu demandes quelle onction? L'onction, c'est pourquoi faire? Si tu es incapable même déjà de donner 10 000, 5 000, 2 000 à l'église, tu veux quelle onction? Tu vas faire quoi avec cette onction? Et autre chose également que nous devons faire si nous voulons participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous devons penser aux pauvres. Alléluia. Prenons Actes chapitre 10, verset 4. Acte 10, verset 4, il est écrit, les regards fixés sur lui, et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Parfois nous prions, nous ne donnons pas. Dieu également ne peut pas nous donner, Dieu ne peut pas nous bénir parce que notre cœur est rempli d'avarice. Nous ne donnons pas, mais nous demandons à Dieu. Mais participer également pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous devons également donner dans sa maison. Nous allons également prendre le livre de Proverbes, au chapitre 19, le verset 17. Proverbes 19, 17. Il est écrit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Amen. Celui qui pense aux pauvres, Dieu va nous rendre selon ce que nous avons servi aux pauvres. Moi, j'ai une question à poser. Qui parmi nous ici, dans son quartier, ne connaît pas un pauvre? Nous vivons tous dans des quartiers sous-intégrés. Parfois, on mange, mais nous sommes conscients que l'enfant du voisin ne mange pas. Mais nous nous disons toujours, oh, moi aussi, c'est chaud à la maison, c'est compliqué, je me suis battu pour avoir ça. Mais oui, tu t'es battu, Dieu t'a accordé la grâce d'avoir ce plat de riz. Pense également à l'enfant du pauvre. Je me rappelle l'année passée, Dieu m'avait coupé l'appétit. Dieu m'avait coupé l'appétit. C'est vrai qu'on n'avait pas organisé une fête chez nous pendant les vacances de Noël. On avait juste fait 2 ou 3 minutes, on était en train de manger. Et Dieu peut me dire, Steve, tu es en train de manger, mais il y a des enfants à côté qui te demandent pas manger. Toi, sur ta table, tu as 3 maris. Et j'avais pris la décision, chaque bonne année, même si je suis marié, quand on fait quelque chose, je vais quand même donner, je vois un au quartier. Même s'il faut donner même 2 000, je dis non, allez-y faire un petit marché, vous allez manger. Et dans ce livre de Daniel, les étapes d'une onction, c'est la deuxième partie. Si nous voulons attirer l'onction dans notre vie, nous devons donner aux pauvres. Et quand on donne aux pauvres, Dieu se rend compte que tu prends soin de lui. Parce que la Bible nous dit, quand nous donnons aux pauvres, nous prêtons à Dieu. Et comme Dieu ne doit rien à personne, quand tu prêtes à Dieu, il va toujours te rembourser ce que tu as donné. Nous avons
des frères et des sœurs qui traversent des situations compliquées. Mais toi, tu as une 10 000 qui est posée, qui est même cachée quelque part. Un 10 000 posé quelque part, c'est-à-dire tu ne fais rien avec, c'est posé quelque part. Mais tu vois comment le frère, tu vois comment la sœur marche. La sœur a faim, le frère a faim. Mais tu ne peux même, dans tes limites, tu ne peux même pas enlever 1500 pour donner au frère, à la sœur. Mais après, nous venons ici, oh, frère, je t'aime, sœur, je t'aime. C'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Parce que quand on aime, on partage également avec des personnes qu'on aime. Là, on est toujours dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce que Dieu nous demande, pour faire avancer son œuvre, nous devons également prendre soin des pauvres. Mais nous allons commencer d'abord à tous les dire ici. Nous avons des frères et sœurs qui ne travaillent pas. Toi, tu bricoles quand même. Même dit, ah, chaque fin du mois. J'ai commencé mon propos en disant ceci. Je n'encourage pas la paresse dans l'église. Je n'encourage pas la mendicité. Mais ce que je dis, c'est que quand nous avons, pensons également à ceux-là qui n'en ont pas. Parmi nous, vous ne savez pas la vie que plusieurs personnes traversent au milieu de nous. Beaucoup sont conscients peut-être que telle personne en ce moment c'est compliqué. Mais tu as quelque chose, mais tu ne peux pas soutenir ton frère. Tu ne peux pas soutenir ta soeur. Tu sais très bien que le frère, la soeur est malade. La personne est malade. Ça nécessite des ordonnances. Mais tu as un 40 000 caché quelque part. Même prendre 10 000 pour dire, ah, soeur, c'est ça là que Dieu a mis dans mon cœur. Attends d'abord ça. On ne le fait pas. Mais après, quand on va se réunir ici, on va commencer, on va dire, bon, on prie. On verra les spirituels. Quel Korobaba? Ça ne marche pas. C'est pas vrai. La Bible nous dit, ils avaient tout en commun. Les apôtres avaient tout en commun. Ça veut dire, si j'ai une maison, ma maison appartient également à vous qui êtes mes soeurs, à vous qui êtes mes frères. Tu as une voiture. Papa m'a dit, Django, il a une famille, tout comme papa. Et parfois même, les frères sont obligés de laisser certains membres de la famille à la maison parce que il n'y a pas la voiture pour transporter. Mais toi, tu as une voiture. Parce que je sais que d'ici là, beaucoup parmi nous, là, nous allons avoir des voitures. Je le proclame. Mais tu as une voiture. Mais tu viens seul dans ta voiture, vite. Tu ne peux même pas penser à faire un tour. À Django, pour appeler. Papa Armand, bon, je suis en chemin. Après 2 jours, j'arrive, je viens vous chercher. C'est ça la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, nous avons perdu les valeurs de la vie chrétienne, tout simplement parce que les caractères et les comportements que nous amenons de nos familles dominent sur la parole de Dieu que nous recevons ici. Parce que dans nos familles, on a été éduqués où nous sommes divisés. Chaque membre reste de son côté. Et ce sont les mêmes comportements que nous amenons dans l'église de Jésus-Christ. Nous ne laissons pas la parole nous transformer. La Bible nous demande de soutenir les pauvres. Qui parmi nous ne connaît pas un pauvre? Et pendant que je lisais le livre de Date, j'ai béni Dieu parce que j'avais posé un acte sans pourtant réaliser l'important. Là où je suis à Bel Air, on a une famille, les gens se moquent même de cette jeune sœur. Certaines personnes l'appellent même la pondeuse parce qu'elle a, je crois, c'est 8 gosses, elle n'a même pas 30 ans. Mais c'est du style,
elle fait les enfants, elle abandonne parfois les enfants parce que toute une journée là, sans manger. Et moi, je ne savais pas ça. Ils habitent en bas. Mais un jour, j'étais avec Felina. Donc, on allait prendre le pain. Je vois deux garçons. Même quand on regarde les enfants, tu sens qu'il y a un problème. Les habits déchirés, les enfants sont maigres. Il y a un quand même qui prend le courage de m'appeler tonton, tonton, je te sens faim. Je m'arrête. Je dis, tu veux quoi 100 francs? Appelle ton frère, allons-y chez le boutique. Nous sommes partis chez le boutique. Je lui ai prenez ce que vous voulez. On veut le pain au chocolat. Ils ont pris un long pain au chocolat, un long pain au chocolat, on a acheté des chocolats. J'ai pris 1500. J'ai dit, maintenant, j'ai dit, c'est que le plus blanc. Oh, c'est toi. Tiens, mets 1500 dans la poche. Vous allez payer encore après. C'est en ce moment que la voisine me fait comme mais quand ils achètent des longs pains, ils sont en train de manger avec les jus. Mais les autres qui sont à la maison, je dis, ah, donc, il y a encore des gens à la maison. Hein. Oh, mais sa mère a beaucoup d'enfants à la maison. Je dis, mais la mère, elle me met les où? Oh non, elle est dans les bars partout, partout. Ça m'a fait mal de voir les innocents mourir. Et moi, j'ai pris l'engagement, j'avais dit, même quand je vais faire des activités, quand je fais le marché chez moi, je vais également faire le marché chez moi. Parce que ça m'a déchiré le cœur. Et tenez-vous bien, ces enfants-là, quand je passe, quand ils vont, papa, ils viennent sur moi. Et au moment même, on se moque de ah, toi, quand on est des enfants, quand je passe une fois les deux mal vus, papa, si je veux me donner 5 centimètres, allez, je paye les gâteaux. Et je bénis également vos grands cœurs. On a une maman comme ça dans l'église, maman Betty, qui soutient mon projet. Je bénis Dieu vraiment pour son grand cœur. Et j'ai même pensé à elle, j'ai dit, ah, si la maman elle était dans le quartier là, c'est même ceux qui allaient m'amener dans la pauvre maison, aller visiter les gens là, non, venez chez moi, venez laisser chez moi. Mais, c'est quelques mois plus tard, quand je commence à lire les livres de l'âme, je tombe sur cette parole et je bénis Dieu. Je dis, ah Seigneur, merci. Mais nous ne savons pas le petit bien que nous pouvons faire. À quoi ce bien-là va être demain ou après-demain. Tu te dis, tu rends un petit bien, mais cet enfant-là va toujours se rappeler de ce que tu as fait. Il y a des gens qui rendent témoignage. Non, et pourtant, quand je traversais un moment difficile, tu m'as secouru 2 ou 3 fois. Mais à cause de tes 2 ou 3 fois, j'ai réalisé quelque chose. Le pasteur avait envoyé une vidéo dans le groupe Info Source de vie. Là où il y avait une dame qui était enseignante. Elle ne connaît pas les enfants, mais elle aidait les enfants, à faire les devoirs, à prendre soin de leur scolarité. Elle était vieille avec son mari. Et l'agence de la maison où ils étaient logés menaçait de mettre dehors. Les enfants que cette dame-là avait aidés au lycée ont vu l'annonce et ils ont décidé de se cotiser pour acheter une maison à cette dernière. C'était même une surprise. Vous ne savez pas comment Dieu nous surprend. Les personnes que nous venons en aide, vous ne savez même pas si c'est un point de Dieu qui est là. Et vous êtes en train d'aider parce que il a eu, peut-être, je ne peux pas dire malchance, il n'a pas eu la chance d'avoir une maman consciente. Mais c'est un point de Dieu. Mais toi, tu viendras en aide à un point de Dieu. Vous imaginez, pendant que le point de Dieu traverse le moment difficile, toi, tu viens en aide au point de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fera dans ta vie? Ne négligeons plus jamais pauvre. Même si tu es un peu, tu as un demi-kilo de riz, vous avez galéré toute la journée, tu as un demi-kilo de riz. Même si tu mets dans une petite assiette, tu appelles même l'enfant du voisin, viens manger dans la même assiette que mon enfant. Parce qu'en même temps aussi, quand on veut aider, tu donnes à manger, il y a un problème, on dit, oh, tu as empoisonné mon enfant. Tu dis, viens manger dans la même assiette.
L'enfant mange avec ton enfant. Parce que s'il y a problème de même, tu dis, mais il a mangé dans le même plat que mon enfant. Mais notre mission, c'est d'abord d'aider les pauvres. En aidant les pauvres, nous participons à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et le dernier point que je vais aborder sur le domaine physique, on est le soutien des orphelins. Vous savez, ne jouez pas avec les orphelins. Ne jouons pas avec les orphelins. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont gagnées au Seigneur. Beaucoup de personnes ont reçu la grâce de réussir dans leur vie à cause d'un soutien. Parce que quand j'étais au lycée, déjà, j'ai perdu mon père très jeune. J'étais encore en classe de 4e. Et maman ne travaillant pas, elle s'est débattue là avec ses 9 enfants. Et quand je voyais la souffrance de maman, j'ai pris la décision de partir et aller me chercher ailleurs. Elle me dit, non, mais tu vas faire comment? Tu n'es qu'en 4e. J'ai dit, non, tu souffres trop, ils sont 9. Même s'il faut, je vais d'abord vivre avec mes amis. C'est un de ses frères me récupère. J'ai grandi pratiquement avec mon oncle. Mais quand il y a eu des problèmes entre ma mère et son frère, j'ai été abandonné une fois de plus. Donc, pendant que j'étais en train de préparer l'examen, et j'étais un enfant incrédule. Incrédule. Tu me parles des églises éveillées, je vais te démontrer pour faire ta magie là-bas. Tu ne peux pas, tu ne pouvais pas m'embêter, vraiment. Tu me parles de Dieu, je t'amène à la philosophie. Et tu te perds. Je me rappelle, il y a une église au Carrefour Sili. Le père est pasteur, la mère est ancienne dans l'église. Le fils d'un pasteur, il vient vivre avec moi au lycée d'État. Mais il est même journaliste aujourd'hui. Et moi, qu'est-ce que je faisais? J'avais une télévision. Toute la journée, on raconte. Mais en soirée, quand il décide de prier, c'est en ce moment que Steve décide de venir mettre trace. Je mets trace et je mets le volume à fond, je écoute le rap, j'écoute la musique du monde. Tout simplement pour l'embêter. Je l'embêtais comme ça. Oh Steve, non. Je dis non, tu ne peux pas, vous êtes des blagueurs. Vous êtes des blagueurs. Quand tu me dis Steve, viens voir, il y a eu un miracle dans cette église, je dis ça sont des montages, vous vous arrangez entre vous. Mais quand il y a des scandales, oh, un pasteur, je dis, mais, viens voir. Vos églises. J'étais comme ça. J'étais terrible. Les gens qui m'ont connu en terminale, vous diront que le papa là, quand on nous dit il devient chrétien, c'est vraiment à revoir. Mais, je traînais comme ça dans la galère, dans les échecs. Dieu a utilisé le pasteur. Et elle avait fait un constat parce qu'elle m'a tenu en terminale en histoire géo. Et j'étais chef de classe. Il s'était rendu compte que je viens souvent faire les devoirs. Je m'arrange à avoir 14, 15. Dans les interrogations, je ne suis pas là. J'ai les zéros. Et ça me rappelait toujours avoir 10 trimestres en histoire géo. Il avait compris que maintenant. Puis il a aligné les zéros avec aux introductions, aux interrogations. Mais il a 10 quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a des zéros. Elle me demande de venir. J'ose dire maman. La première année même, elle invite ce qu'on fait toujours ici. On invite des élèves à venir ici. Elle invite des élèves. Moi, j'ai dit à mes amis, c'est moi qui fais la publicité. Hein. Comme on l'appelait toujours la mère. Non, la mère vous invite dans son église. C'est une église de réveil. Allez ici. Moi, je ne pars pas là-bas. Moi, je ne pars pas dans les églises de réveil. Les gens qui sont venus ici, ils ont eu la place de gagner au bas. Et moi, j'ai échoué. Et comme Dieu, il est comme il est. L'année qui suivait, il envoie toujours maman comme enseignante d'histoire géo dans ma classe. Et elle fait le même constat. Que je sèche les cours, que je suis chef de classe. Steve, viens faire les rattrapages. Je dis, j'arrive, je cours au lycée, j'arrive. Je m'en vais jouer au ballon. Après le ballon, je m'en vais dans mes bricoles. Elle devait déposer le relevé de notes 2 jours avant. Comme il y a eu des erreurs, elle a décidé de reporter le dépôt de notes.
Et le jour qu'elle devait déposer effectivement le relevé dedans, elle me voit passer. Steve, la vieille, j'arrive. Oh, elle crie sur moi, elle dit non, viens ici. Je monte, parce que c'est quand même notre mère et puis c'est l'enseignant. Je monte, elle m'amène à la salle de prof, elle me fait asseoir. C'était la première fois qu'un homme de Dieu, surtout dans les églises éveillées, me parle sans insister. Elle m'a posé la question, pourquoi tu sèches les cours? Là, nous sommes en train de dire, pourquoi tu sèches les cours? Je te la suis, je ne disais rien. Elle a commencé à me parler de Jésus. Le cœur veut monter que non, encore ces histoires-là. Mais, comme son Dieu était plus fort que les démons qui agissaient en moi, le Dieu l'a calmé, les démons là. Non, vous la calmez. Reste tranquille. J'ai écouté. Elle a sorti une parole. Elle m'a dit, Steve, est-ce que tu sais que Dieu est le père des orphelins? Parce que j'avais dit à maman que j'étais orphelin, voilà pourquoi je ne venais pas à l'école, donc je me battais pour faire les cours. Quand elle m'a dit ça, j'ai ressenti l'amour d'une mère, l'amour de la famille que je cherchais tant m'envahir. J'ai commencé à prier. Elle m'a invité à l'église. J'étais assis. Là où papa et je est là, j'étais assis là. Et c'était, je crois, le but du groupe louange. J'étais en train de faire le louange, j'étais là. Et je m'arrange à venir ensemble quand on se destroy. Juste pour démontrer au moment que non, je ne suis pas dans vous. J'étais là. Le frère devait me recevoir. Il dit non, Jésus t'aime comme ça, rentre. Le frère était zélé. Je viens m'asseoir. On commence à chanter. On commence à chanter. Il y a une maman qui commence à manifester. Oh, mon Dieu Jésus. Je me retire un peu, je dis oh. Donc ça veut dire que Dieu est là et Dieu n'est pas là. Voilà les choses que moi je n'aime pas. Donc moi je veux me lever pour partir. Le frère me prend, il me dit non frère, c'est pas encore fini. Il me prend la tête. Je reviens m'asseoir. Et je me disais non, les gens là c'est des blagueurs. Ils font ça parce que c'est ma première fois. Je vais encore revenir, comment on me demande de venir demain dimanche? Je vais encore arriver dimanche. Demain je reviens dimanche. C'est la même chose. Oh frère, tu l'as bienvenue. Maman m'appelle. Oh Steve, est-ce que tu as la même taxi? J'ai 500. Je dis non, je ne vais pas le taxi. Elle prend 3000, elle me remet. Je pars. J'ai dit non. Les êtres humains ne peuvent pas être gentils comme ça. C'est pas possible. Je vais encore arriver. Donc pendant que je suis en train de me lancer ces défis, non, j'attends quand ils vont commettre une erreur, je vais m'appuyer sur ça. Pendant ce temps-là, Dieu s'arrange aussi à toucher les cœurs des frères et des sœurs. Ils sont doux, ils sont bien. Je ne fais que venir et je ne fais qu'avaler la parole de Dieu. Avaler la parole de Dieu. À un moment donné, maman ne m'appelait plus. Que s'il vient, c'est moi qui appelais même la. Madame, le culte c'est à quelle heure? Ah, mais le culte c'est à 9h. Je viens. C'est comme ça que j'ai intégré l'église source de vie. Et vous voyez, à cause d'une parole, à cause du soutien d'une femme, d'une mère, d'une servante, dans la vie d'un orphelin, une âme a été gagnée en Christ. Et aujourd'hui, Dieu m'utilise pour une multitude, donc sur le plan scolaire. Mais essayez un peu d'imaginer si maman ne venait pas vers moi et négliger l'orphelin que j'étais, je ne serais pas là aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui ont gagné le bac, qui avaient des réclamations, oh tu ne vas jamais gagner le bac, tu vas rien faire. Ces personnes-là ne devaient pas délivrées parce que Dieu avait déjà prédestiné ces personnes-là sur mon chemin et qui devaient passer par moi pour délivrer ces personnes. Donc, prenons soin des orphelins. Alléluia. Amen. Disons, Jacques, je prends le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 27. Jacques, chapitre 1, le verset 27. Il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. Dans le Seigneur, la Bible dit de prendre soin des orphelins pendant qu'ils passent des moments de détresse.
et d'être à l'abri des propositions du monde. Prenons soin de son orphelin. Tu as déjà un enfant, tu n'as pas encore d'enfant, ne te dis pas, oh, moi c'est pas mon affaire. Un orphelin reste un orphelin. Donc, Dieu nous interpelle ce matin pour nous appliquer pour l'avancement de son œuvre. En d'autres termes, le pasteur seul, ou encore les hommes de Dieu seuls, ne peuvent pas soutenir toute cette charge. Parce que l'œuvre pèse. L'œuvre pèse. Voilà pourquoi Jésus a besoin de toi et moi pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et sur cette dernière parole, nous allons voir dans le livre de Nombre, le chapitre 11, vous allez voir qu'est-ce que Moïse va faire. Moïse était un peu fatigué avec le poids de l'œuvre, la mission qu'il a reçue de Dieu. Mais son beau-frère Jéthro dira à Moïse, tu ne peux pas tout seul. Dieu viendra parler à Moïse pour dire, Moïse, prends dans cette foule les sages, prends 70 sages, tu amènes ces 10 sages sous ta tente, la tente d'assignation. Je vais descendre et je vais reprendre ton esprit, l'esprit que j'ai mis en toi, dans la vie de ces 70 personnes que tu auras choisies. Comme ça, ils vont t'aider à soutenir l'œuvre. Et c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Soyons disposés, soyons aptes et soyons disponibles pour aider Jésus à soutenir son œuvre. Pour le Seigneur vous bénisse. Alléluia, est-ce que ton frère peut le Seigneur?